Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, donc on est mercredi, on est toujours à Micanopy et puis on profite un petit peu de ce que la ville a à nous offrir. Donc ce matin on est de nouveau retourné au Storytime. On a déjeuné ensuite au Micanopy Café qui était vraiment très sympa, il y avait de la musique, on a pu manger en terrasse, c'était vraiment chouette. Et ensuite on est allé au Lego Playtime. Donc voilà, vraiment plein de petites activités dans une petite ville comme ça de 600 habitants, un tout petit peu plus de 600 habitants. C'est vraiment bien d'avoir toutes ces petites choses qui peuvent rythmer une journée, donc on en profite et on est très content de ça. Tu joues avec qui? Avec eux? Ouais, t'es content? Pour ceux qui arriveraient sur cette chaîne et qui ne nous connaîtraient pas, on est une famille nomade et donc comme on voyage, nos enfants ne sont pas scolarisés. De toute façon, c'est une décision qu'on avait prise avant ce mode de vie. Aux États-Unis, au Maryland où on habitait, quand Meryl a eu 5 ans et qu'elle aurait dû en 2007 rentrer au kindergarten, la première année d'instruction obligatoire, on a décidé de ne pas la scolariser et de lui faire une instruction en famille. Donc voilà, c'était une décision qui était déjà pensée. C'est pas le voyage qui nous a amené à ça, c'est d'abord une réflexion sur ce qu'on a envie en fait pour nos enfants qui nous a d'abord amené à ça. Et donc le voyage en fait n'a rien changé, si ce n'est que ça a facilité plutôt les choses parce qu'on était déjà habitués et on avait déjà lâché prise en fait sur les codes habituels et puis l'anxiété que ça peut générer de ne pas se reposer sur l'école pour l'instruction de ses enfants. Ce mode d'instruction, en général, il soulève pas mal de questions, d'autant plus que nous, on a choisi l'instruction libre, c'est-à-dire qu'on ne se repose pas sur un programme, sur des cours. On se laisse porter en fait par les intérêts de nos enfants, on se laisse guider en fait par leurs choix, par leurs envies, et puis par la vie en fait tout simplement, qui est une opportunité au quotidien, constante, perpétuelle d'apprentissage et d'enseignement. Les questions qui se posent, j'y avais déjà répondu dans un article sur notre blog Inside Expat, qui était notre blog avant qu'on devienne nomade. Donc je vous laisserai dans la description de cette vidéo déjà le lien vers cet article parce que ça répond, ça balaye pas mal de choses concernant l'instruction en famille et notamment l'instruction libre. Dans cette vidéo, j'avais envie de revenir sur un point en particulier et puis de le développer plus amplement que ce que j'avais pu le faire dans l'article, c'est le point de la socialisation et de la sociabilisation. C'est une question qui est récurrente quand on ne scolarise pas ses enfants. C'est une des premières questions qui apparaît en fait. Ah oui, mais la socialisation, mais comment ils vont se faire des copains, etc. Donc il y a deux choses en fait dans la socialisation. La première chose, c'est effectivement cette première interrogation, mais comment ils vont se faire des copains, comment ils vont réussir à construire des relations amicales. Donc ça, c'est une première inquiétude, on va dire, interrogation qui nous est présentée. Et puis la deuxième chose souvent qui ressort aussi, c'est oui, mais comment ils vont apprendre les codes en fait, les codes de la société pour échanger, etc. Les valeurs qui sont inculquées à l'école comme le respect, le partage, etc. Alors du coup, je vais d'abord aborder donc le premier point qui est celui des amis, et puis on reviendra après sur cette question des codes sociaux. Pour la question des amis, on peut se demander d'abord si le seul moyen de se faire des copains, des amis, c'est d'aller tous les jours
au même endroit, dans une salle où on nous demande globalement de ne pas parler et d'écouter quelqu'un, avec une trentaine d'autres personnes de l'âge, de notre âge exactement, et d'avoir à peu près un quart d'heure le matin, un quart d'heure l'après-midi, une heure et demie à midi, dans le meilleur des cas, pour échanger avec ces personnes du même âge que nous. Est-ce que c'est vraiment la seule façon de se faire des amis ? C'est une question rhétorique. Bien sûr que non, c'est pas la seule manière de faire. Quand on est en instruction en famille, il y a plein de moyens d'avoir des amis. Bien sûr que l'école, c'est une manière d'avoir des amis pour les enfants, mais c'est pas parce qu'on ne va pas à l'école qu'on ne va pas se faire d'amis. Déjà, il y a les activités sportives. D'ailleurs, même les enfants scolarisés peuvent se faire des amis dans les activités sportives. Et puis des fois, ça va être des amitiés qui vont être plus fortes en fait que les amitiés qui se créent à l'école, parce qu'il y a des atomes crochus, des affinités particulières, et que cette personne-là, il se trouve que votre enfant, mon enfant, s'entend mieux avec une personne rencontrée en dehors de l'école. Quand on est en instruction en famille, les activités dites extrascolaires, mais qui pour nous sont des activités tout court, c'est un bon moyen de rencontrer de manière récurrente d'autres enfants à peu près de la même classe d'âge, et puis comme ça de construire des relations amicales. Il y a pas mal maintenant de plateformes diverses et variées, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les sites d'associations, la possibilité de rencontrer d'autres familles qui sont sur le même mode d'instruction, et puis voilà, ça va faire des rencontres hebdomadaires ou plus ou moins régulières, mais encore une fois des opportunités de rencontrer des enfants de leur âge pour les enfants, et puis de construire, s'il y a affinité, des relations amicales. Quand on est nomade, forcément, ça change un peu la donne. On n'est pas installé de manière durable au même endroit. Donc c'est plus compliqué pour inscrire les enfants à des activités sportives, on peut se rendre à ces rendez-vous de homeschooling, de familles qui font du homeschooling, de l'instruction en famille, mais forcément on ne va pouvoir y aller que sur quelques semaines. Donc ça va être plutôt des relations amicales éphémères que durables. Ceci dit, si vraiment il y a des atomes crochus, voilà, pour les enfants ça marche pareil que pour nous les adultes. On peut toujours maintenir le lien si la rencontre en vaut le coup et qu'on a envie de poursuivre cette relation amicale. Maintenant, bien entendu que nos enfants ont des amis. En fait, ils vont avoir des amitiés éphémères, comme nous en fait par le voyage. On va avoir des relations de copinage avec les personnes qu'on va rencontrer, etc. Et donc pour les enfants c'est pareil. Mais bien entendu que comme nous, ils ont des relations, des amitiés qui sont durables, qui sont fortes et qui n'ont rien à voir avec l'école. En n'étant pas dans ce cadre de l'école et dans ces codes de l'école, nos enfants, et comme beaucoup d'enfants en fait qui sont en instruction en famille et qui ne sont pas scolarisés, ils ont une vision de l'amitié qui est différente de ce que l'école a tendance à amener à penser. À l'école, on se fait des amis dans sa classe d'âge. Dans la cour de récré, on voit rarement les CM2 jouer avec les CE1. On se fait des amis aussi bien souvent du même milieu social, parce que comme les écoles sont organisées de manière à ce que ce soit par zone, si on habite dans le 16e arrondissement de Paris, donc quartier assez huppé, etc., il y a des chances, vu le prix des loyers, qu'on se retrouve avec la même classe sociale. Si on habite dans une banlieue un peu plus populaire, pour le coup, la majorité des personnes qu'on va fréquenter, naturellement, ça va aussi être des personnes d'une classe moins aisée. Tous ces codes-là, nos enfants ne les ont pas. Ils rencontrent des gens de milieux social quand même assez variés, et puis ils vont rencontrer aussi des gens de tout âge. Et je veux dire, entre adultes, on se pose pas la question. Moi par exemple, j'ai 32 ans, je me dis pas que je dois fréquenter des gens uniquement entre 30 et 34 ans. Non, je vais parler aussi bien avec des ados, avec des gens, des jeunes adultes, des personnes âgées, et puis c'est super en fait. Enfin, c'est la richesse aussi de
de l'humain, de pouvoir comme ça communiquer. Et donc on ne se met pas des barrières, ni des barrières de classe sociale ou des barrières d'âge. Et ces barrières en fait sont imposées par l'école parce qu'on sépare les enfants par classe et donc par année de naissance. Donc nos enfants, eux, n'ont pas ces codes-là. Et pour eux, en fait, les relations amicales, bah, ça se fait juste naturellement dans la vie réelle. Après, on pourrait se dire, ok, mais bon, leurs amis, ils les voient pas bien souvent. Certes, mes amis, je ne les vois pas bien souvent non plus. J'ai beaucoup d'amis en France. Maintenant, j'ai aussi de très bonnes amies à Washington DC. Et de toute façon, même quand j'habitais à Washington DC ou quand j'habitais en France, mes amis, je ne les voyais pas tous les jours. On se voit quand on a envie, quand on a le temps. Et puis, c'est aussi à ça qu'on reconnaît une vraie relation amicale. Quand on se revoit, même si c'est passé beaucoup de temps, on reprend la relation là où elle était. Et ça se fait naturellement et on se pose pas de questions parce que c'est fluide. Quand elle a fait son année de preschool, c'était que 3 matinées par semaine. Donc de toute façon, elle n'a jamais eu cette obligation de voir des gens tous les jours. Une journée entière, 5 jours par semaine. Comme nous, en fait, elle se satisfait de les voir au moment où on peut les voir, de profiter du coup à fond du moment. Et puis voilà, après la vie continue, on se revoit, il se passe du temps et puis ça se passe très bien. Mais forcément, c'est important pour eux de se faire au moins des copains. Donc quand on est comme ici à Micanopy, c'est pour ça aussi qu'on se rend au Storytime, c'est pour ça aussi qu'on se rend aux rencontres Lego, au Playground. C'est des vraies occasions pour eux de rencontrer des enfants de plus ou moins leur âge et de pouvoir exercer comme ça leurs aptitudes sociales. Et puis bien entendu qu'on prend soin de leurs amitiés existantes, mais dans la vie c'est important de prendre soin de ces relations amicales. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour sur le sujet de se faire des copains, avoir des amis. Voilà, encore une fois, en fait, c'est pas quelque chose qui nous inquiète du tout. Après, il y a un deuxième aspect, c'est connaître les codes sociaux. On se dit souvent que c'est à l'école qu'on va apprendre les codes sociaux, qu'on va apprendre le respect, qu'on va apprendre à partager, qu'on va apprendre à échanger, à argumenter, etc. Et c'est vrai forcément pour les enfants qui vont à l'école, pour même les plus grands, les ados qui y vont, ça fait partie du travail de l'école d'inculquer ça aussi. Mais c'est pas parce qu'on n'y va pas qu'on ne va pas en bénéficier en fait de cet apprentissage. La cellule familiale, c'est déjà un endroit où on apprend ces codes sociaux et où on apprend ces valeurs-là, le partage, le respect, etc. C'est déjà quelque chose qui fait partie de l'éducation et ça c'est notre partie à nous en tant que parents et on s'y attache bien sûr chaque jour. Forcément en plus dans une fratrie et une fratrie de 3 comme on a nous à la maison, les échanges, le fait de devoir négocier, de devoir attendre, de devoir voilà, patienter, attendre son tour, partager, toutes ces choses qui arrivent aussi à l'école, ça arrive à la maison au quotidien. De toute façon dans une fratrie, tous les parents qui ont des enfants, qui ont plusieurs enfants le savent, la relation, les codes sociaux déjà ils s'apprennent à la maison. Et puis ensuite le fait de ne pas aller à l'école et de se confronter en fait à ces codes sociaux dans la vraie vie et pas dans un univers qui a été spécialement conçu pour les enfants. Encore une fois, on est dans le réel et donc
Les codes sociaux, ils les apprennent dans la vraie vie. On va pas faire de scénettes théâtrales pour apprendre à communiquer avec la boulangère pour acheter du pain. On va pas faire avec des fausses pièces. On va aller à la boulangerie et puis on va vraiment acheter du pain. Et ça s'applique dans toutes les situations qu'on va simuler à l'école. Eh ben, nous, on va le faire dans la vraie vie. Et bien sûr que c'est possible quand on a des enfants scolarisés de le faire dans la vraie vie. Simplement, on a moins le temps et on a moins de disponibilité. Very good. Play a song. Go ahead, you guys play. Very good. Very good. Okay, wait. Twinkle, go ahead. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up, 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 so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Ce qu'ils ne vont pas acquérir à l'école, ils vont l'acquérir d'une autre manière. Ça va être différent, mais le résultat sera le même. Ils sauront exactement comment communiquer, comment on échange, qu'est-ce que la société attend comme comportement acceptable et quels sont les comportements qui ne sont pas acceptables. Ça, voilà, ils le testent chaque jour. C'est vraiment une des premières choses qui est pointée quand on exprime le fait qu'on ne scolarise pas ses enfants, c'est la socialisation. Comment ils vont se faire des copains, comment ils vont apprendre à se comporter en société, s'ils restent comme ça, juste dans leur famille. La première réponse, c'est que déjà on ne reste pas juste comme ça dans notre famille. J'aime vraiment pas ces mots-là, instruction en famille et école à la maison. Ces expressions-là ne reflètent pas la réalité de ce qu'est ce mode d'instruction. On reste pas à la maison, on ne reste pas en famille, on s'ouvre au monde. C'est l'école de la vie, c'est l'école du monde. Le but, c'est au contraire de connaître le monde dans lequel on vit dans le réel. Pas en étant obligé de se rendre dans un endroit où on a plus ou moins envie d'aller parce que même si ça nous plaît, il y a des jours où on n'a pas envie. Là, quand ils n'ont pas envie de sortir, qu'ils ont besoin de leur solitude, qu'ils ont besoin de leur tranquillité, qu'ils ont besoin d'un moment off, hors des sollicitations, c'est ok parce que ça veut dire qu'ils en ont besoin. Simplement, il y a besoin de ces moments de pause pour pouvoir intégrer aussi tous ces enseignements, tous ces savoirs, toutes ces situations auxquelles ils sont confrontés. C'est important d'avoir des moments où on peut se recentrer sur soi. Et puis par contre, voilà, dès que le réservoir d'énergie est fait et dès qu'ils sont disponibles, on n'est pas à la maison, bien souvent on va à la rencontre des gens. En tout cas, cette question, vraiment c'est quelque chose qui nous inquiète jamais et on arrive à répondre assez facilement, déjà par l'expérience, parce qu'on voit nos enfants, comment ils évoluent et que vraiment ils n'ont pas de problème ni pour se faire des copains, ni pour s'adapter au code de la société. Ça se fait naturellement dans la vraie vie, au fur et à mesure des opportunités, des sorties, des rencontres, et puis ça se fait très très bien comme ça. Donc si vous aussi c'est quelque chose qui vous interrogeait en me disant mais alors ces enfants qui ne sont pas scolarisés, comment font-ils? Eh bien voilà, j'espère que ça aura un petit peu répondu à cette interrogation que vous pouviez vous poser. Et puis si vous êtes tenté par cette merveilleuse aventure qui est l'instruction en famille, ne vous arrêtez pas à ça, parce que vraiment il n'y a pas de raison d'avoir de crainte à ce niveau-là. Je pense que le plus important c'est voilà, d'être capable de générer des opportunités, de rencontres, de moments en groupe, parce que bien entendu qu'on ne peut pas vivre comme des ermites et qu'ils en ont besoin. Mais c'est pas obligatoire que ça se passe à l'école, ça peut se passer de plein de manières différentes et il faut juste, voilà, il faut juste se faire confiance pour créer ces opportunités-là. Et puis tout simplement faire confiance à la vie, parce que la vie, quand on sort, quand on se confronte au monde, c'est
des opportunités constantes de rencontrer des gens, de se faire des amis. Simplement il faut oser. Voilà, et je pense que ça c'est le plus important. Il faut oser aller vers l'autre et c'est pas forcément à l'école qu'on apprend ça. Depuis qu'on est expatrié, c'est quelque chose qu'on fait probablement encore plus parce qu'on a envie de connaître les cultures des pays qu'on traverse. Et voilà, il faut faire confiance à la vie. La vie, elle nous amène plein d'opportunités de rencontres pour à la fois créer des relations amicales, éphémères ou pas, mais ça c'est pas le fait de voir les gens tous les jours qui vont faire que ça va être des relations fortes et durables. Quand on va travailler, on a des collègues et c'est pas forcément nos collègues qui sont nos plus proches amis. Donc c'est pas le fait de se voir tous les jours qui va faire qu'on va avoir des atomes crochus avec quelqu'un et qu'on va avoir envie vraiment de construire une belle relation avec cette personne. Et puis après, bien sûr que chaque situation de vie, ça nous confronte aux codes de notre société, ça nous oblige à échanger avec les gens, quand on prend les transports en commun, quand on va au restaurant, quand on visite un musée, tout ça c'est des opportunités, aussi bien en tant qu'adulte qu'en tant qu'enfant, voilà, de devoir se plier à certaines règles, de devoir intégrer certains codes. Et puis en fait, avec le voyage, on se rend compte que on est loin de tout savoir quand on sort de l'école à ce sujet-là, au sujet des codes sociaux, parce que d'un pays à un autre, ça peut changer et qu'il va falloir s'adapter, qu'il va falloir intégrer d'autres modes de communication, d'autres manières d'interagir, et ça c'est l'expérience qui fait ça, et ça s'apprend pas dans les livres, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir inculquer d'emblée, c'est quelque chose qui s'expérimente, c'est en faisant qu'on apprend, et c'est ce qu'on essaye de faire avec l'instruction libre, c'est simplement de présenter un maximum d'opportunités à nos enfants, d'apprentissage, de rencontres, de découvertes, et puis de les laisser expérimenter, et puis comme ça, en fait, naturellement, améliorer leurs aptitudes sociales, améliorer leur capacité à créer des relations, et en fait, ça se passe très bien comme ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les petits passages de notre journée d'aujourd'hui auront bien illustré ce que j'essayais voilà, d'exprimer aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a appris des choses, si vous avez envie de partager, n'hésitez pas à liker, à commenter. Il y a de plus en plus de personnes qui se permettent de le faire, et franchement, si derrière votre écran vous n'osez pas, franchement allez-y, enfin on est là pour échanger, qu'on soit d'accord ou pas, que vous ayez une expérience différente. C'est la magie d'internet, c'est de pouvoir justement échanger avec des personnes qu'on ne va pas pouvoir rencontrer d'une autre manière, et puis on va avoir une manière de voir les choses similaires ou différentes, mais en tout cas les échanges vont être intéressants. Alors allez-y, franchement, voilà, les commentaires sont ouverts et c'est toujours avec plaisir qu'on vous lit. Pour moi il est temps de rentrer, donc je vous dis à demain, bye bye.